Salut les amis, comment allez-vous bien? Moi ça va impeccable. Bon, vous reconnaissez l'endroit, hein? Je suis revenu sur ce plan d'eau. Là il est 8h30. Est-ce que vous voulez que je vous donne les pressions atmosphériques? Il est 8h30, les pressions atmosphériques sont à 1018,6 hectopascales, elles sont en train de descendre, donc bon, elles sont correctes on va dire. Tiens, j'aurais pu vous dire quelle température il fait, histoire de... Hein, allons jusqu'au bout. 2 degrés 3. Je pense qu'il fait un peu plus, mais bon. Donc ici, je vais pêcher avec Vincent. Donc Vincent, que vous avez vu par les vidéos dans le passé, quoi. Qui vient en vacances de temps en temps dans le secteur. Mais sauf que il était tellement excité qu'il est arrivé avant moi au lieu de rendez-vous, mais en oubliant du matériel chez lui. Donc il est reparti. Et il va revenir tout à l'heure. Donc bon, ça m'a laissé le temps de poser les cannes au bateau amorceur, parce qu'on va tout poser au bateau amorceur. Étant donné que bah, c'est pas évident de lancer ici avec les arbres au-dessus de la tête et tout. Et puis bon, on n'a pas amorcé à l'avance ni rien. J'avais pas envie d'amorcer à l'avant, je me suis dit non, je sais qu'il y a toujours du poisson un petit peu à traîner comme ça dans les branches et tout, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai broyé, j'ai cassé pas mal de froliques, quand tu appuies sur une frolique elle pète en 4, j'en ai mis pas mal, mélangé avec les bouillettes avec lesquelles j'étais venu la dernière fois là, c'était les épicés rouge thon, RG bouillettes, que j'ai pareil coupé au ciseau pour les couper en 4. Donc ça fait que de la petite, comme si c'était du pelet du pelet de bouillette et du pelet de frolique mélangé. J'ai refait 10 sacs solubles de ce mélange. Comme ça, à chaque fois que je dépose, comme là pour les 2 cannes, je dépose avec un sac soluble. Le système de catapulte, c'est bien parce que l'autre jour j'ai essayé, j'ai fait un petit communal où j'ai rien fait malheureusement. J'avais mis un mélange de graines dans les catapultes et ça vole pas très loin parce que ça colle dans la benne. Là déjà, bon c'est un peu loin aussi, hein, et bien, ouais, c'est assez loin quand même pour bien visualiser, mais ça éveillait bien sur les côtés, avec des matières sèches, donc je suis plutôt content, parce que comme là j'ai pas amorcé et tout, c'était vraiment le but, c'était vraiment de faire la catapulte pour ce type d'endroit. Il doit y avoir 1,20 m d'eau où je pêche là-bas, 1,50 m maximum. J'arrive et là on voit bien que de chaque côté, 1 mètre maximum peut-être hein, de chaque côté, mais ça fait quand même du coup 2 mètres. Voilà, où il y a de la nourriture, plus l'arrière. Ça sur les 2 cannes, sachant qu'elles pêchent pas loin l'une de l'autre, tu vois, ça fait, voilà, en multipliant, si je fais de la touche, ou même si j'en fais pas, je peux très bien ramener, redéposer, ou éventuellement juste aller avec le bateau, la catapulte et tout, et réveiller un petit peu de nourriture. En tout cas, on va y aller doucement. Parce que j'ai aussi fait une pêche, j'ai pas tenu plus d'1 h 30, j'ai fait une pêche sur ce plan d'eau, et je cueillais tellement, il faisait froid ce jour-là, il y avait un vent de nord, que je me suis dit non, je m'en vais, j'ai trop froid quoi. Et la veille j'étais venu, et j'ai pu photographier des carpes. Donc vous voyez, elles étaient dans les branches et tout. Au début j'étais loin à les prendre en photo, après je me rapproche, je dis mais elle me voit pas ou quoi. Et j'avais mes waders parce que le but c'était la veille de ma pêche, donc c'était d'aller dans l'eau pour avec un râteau pour enlever s'il y a quelques branches et tout. Et en effet il y avait quelques branches et tout. Bon bref, ça c'est autre chose. Je descends dans l'eau et même en commençant à marcher dans l'eau, elle bougeait pas. Là je me suis dit oula là, elles ont le cul gelé. Et donc le jour où je suis venu, donc déjà j'avais le froid qui me saisissait grave. Et en plus de ça, je me suis dit, je pense il fait trop froid, il fait trop froid. Vu le comportement qu'elles avaient la veille, j'étais quasiment sûr que j'aurais eu du poisson sur mon endroit, puisque c'est une zone où j'ai souvent observé du poisson, et la preuve, la veille, il y en avait là. Le jour de pêche, il y avait un beau petit soleil de prévu, hein, mais avec un vent de nord, ça se trinait dur. Donc je pense qu'il y avait peut-être moyen, mais la motivation n'était pas là, donc au bout d'1 h 30 de pêche, j'ai arrêté. Et je suis pas retourné depuis, et voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant 15 jours, parce que... Mais là, on sent le redoux, les petits oiseaux qui chantent là et tout, ah, c'est parfait ça. Donc on va faire une dernière pêche sur ce plan d'eau, et puis après, je pense pas revenir ici. J'irai plutôt en rivière, ça va commencer à revenir, on voit les iris qui commencent à pointer le bout de leur nez là. Voilà.
En échange... Ah. En échange, j'ai fait demi-demi. Demi-demi, on disait ça avec les collègues quand on était plus jeunes. Alors, j'ai des wafters en 18 ou 20 là, RG bouillette, épicé rougeton, et donc les bouillettes épicé rougeton dense. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien coupé proprement en deux une wafter et proprement en deux une bouillette dense. Et j'ai mis ensemble comme ça, tac, j'ai fait les deux cannes pareil. Donc j'ai une bouillette en fait qui est semi-wafter, semi-dense. Voilà, j'avais envie de faire ça. Petite nuance de couleur, un peu plus de légèreté. Ouais, j'avais envie de faire ça. Je vous montre la petite photo de mon demi-demi. Voilà, voilà. Et j'ai ramené une troisième canne que je vais mettre au chaude. Et je vous mettrai les photos après. Je vais mettre, j'ai pas encore préparé là. Je vais mettre une, j'ai préparé une pâte frolic, comme pour la pêche au cou. Vous savez, de la frolic que tu mouilles, que tu ramènes en bouillie. Tu mets de la farine de blé, tu mélanges, ça fait une pâte. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un chaud rig à la one again par là. Je vais attendre que Vincent y vienne, on pose ses cannes et après, je ferai ça puisqu'on est là pour la journée. Et l'idée, en fait, c'est de mettre une petite pop-up dessus, tu vois. Petit chaud rig dans la vase par là. Et je vais mettre sur le plomb de la pâte frolic et sur ma pop-up aussi. Comme ça, quand ça va se désagréger, clac. Et puis ça fera. Puis si la carpe vient et qu'il y a encore la pâte frolic dessus, ça marchera pareil. Voilà, on va essayer ça, j'avais envie. Bon, je vous cale dessus, puis on se dit à tout à l'heure. Bisous. Bon bah les amis, un tout petit poisson, mais qui fait qu'on n'est pas capot. Franchement c'est une misère, hein. C'est une misère parce que c'est magnifique, c'est beau, c'est tout ce qu'on veut, mais alors il n'y a pas une activité quoi. Et je vais vous expliquer, donc je vais la remettre à l'eau. Hop là, viens la mémé. Oh ma peau, allez. C'est pas trop grave. S'il vous plaît. Bon, tu peux garder la canne dans les mains. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vous avais parlé, je sais plus si je vous ai parlé du shod. Donc en fait, le shod, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on a un plomb en bout ici, ensuite on a un lit de corps sur la longueur, et ici on va avoir un petit montage rigide qui va se tenir dans l'eau sur le fond, donc bien à la verticale comme ça, moi avec une petite pop-up rose pour le coup. Et ça a l'avantage, si vous voulez, de quand on pêche un plan d'eau, on peut jeter à peu près où on veut, en pleine eau et tout. Le plomb il va partir, il peut se planter dans la vase jusque là si on veut, et le reste va rester pêchant. Et après on peut choisir, si on est à une distance, de mettre un backlead et bien tendre le fil pour voilà, avoir un truc bien plaqué sur le fond, et que quand le poisson il se pique, il ait une tension de chaque côté, soit le plomb, soit la bannière. Donc j'avais mis ça tout à l'heure, j'ai fait une belle brème avec le shod. Et rien pour l'instant sur les cannes. Et là je l'ai déplacé, je l'ai mis sur une zone où j'ai vu des carpes. Et là je fais la toute petite carpe, et pour le reste rien du tout. Donc comme quoi, en période où vraiment c'est pauvre en touche, le shod ça peut vraiment faire la différence. Et surtout on est sûr que ça présente bien quoi. Et pour ce faire, je vais vous montrer tout de suite. J'ai fait une pâte frolic que j'ai mis dessus. De toute façon je vais en remettre et je vais reposer la canne, comme ça je vais vous montrer comment j'ai fait. À toutes. Donc du coup, là-bas ce que j'ai fait, vu que c'était pas loin du bord, j'avais décalé un peu mes perles. Voilà, comme ça. Tac. Tac. De façon à avoir un peu plus d'inertie, que ça va plus près du plomb quoi. Et j'avais pas mis de backlead parce que comme la canne est assez en hauteur, j'ai préféré détendre mon fil et le lead core vient se poser. Donc du coup, ma petite pop-up ici. J'ai fait un montage très basique, hein, mais elle était très bien piquée. Et du coup, à la maison, j'avais préparé j'ai pris quelques bouillettes aussi. La pâte frolic, vous savez, que je m'amuse à faire pour
pêcher au cou. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'en ai mis sur le plomb, ça tient bien hein, parce que quand j'ai fait la brème, il y avait encore la patte dessus. Donc j'ai mis ça sur le plomb, comme ça. Voilà. Et tout à l'heure j'en ai mis un petit peu, pas trop. Et j'en ai mis un tout petit peu entre les deux ici, entre la bouillette et l'hameçon. Alors c'était juste pour histoire de en faire un petit peu plus. Voilà. Ça c'est pas vraiment utile mais... Et j'ai posé ça. Et la petite carpette a trouvé. Et la brème elle a trouvé. Donc c'est quand même un petit sauve-bredouille. Allez à tal, bisous, on va reposer ça. Bon les copains, copines, 16h12. 16h12, ici il s'est rien passé du tout. Vous y croyez vous? Les dernières vidéos que j'ai fait là, je fais 4-5 départs, la deuxième fois 7 départs je crois. Ou 3-4 et puis 7-8, oh, je sais plus mais folklore quoi. Aujourd'hui la bulle, pas un départ ici. Vincent là, vient de partir à l'instant. Il pêchait sur la zone qui est juste à côté là, que je pêchais d'habitude et j'ai dit wow, attention, sachant qu'il y avait ma 5e canne au shot que j'avais envoyé au One Again plus loin là-bas. J'étais sur 5 cannes. Si, t'inquiète, on va faire un poisson chacun et puis en route quoi. Ouais, bah des fois faut pas être trop confiant. Hein. Le shot nous a réveillés du coup à un moment donné là, je sais plus quand, en début d'après-midi. Je cours vite fait là-bas. Comme les touches au shot, c'est pas forcément des départs, des fois ça fait comme des touches retour, machin. Je vois mon fil tout détendu, je prends, je ramène la canne et là je fais une grosse brème. Je vous l'ai pas montré. Hein. Je fais une grosse brème. Bon, je venais de lui dire juste avant en plus qu'il n'y avait pas trop de brème ici, mais comme quoi, tu vois, un peu de frolique et puis elle rapplique. Et ensuite je me suis baladé un peu plus loin là où j'ai pu observer des carpes, la photo que je vous ai mis un peu plus tôt dans la vidéo là. Je retourne voir cet endroit là et je réaperçois des carpes. Je me dis allez, déplace mon shod et je le mets là avec la pâte frolique, tout ça machin, ma petite pop-up, ce que je vous ai montré. Et bingo. Bon après c'est un tout bébé carpe, hein. C'est un carpeau mais bon, on choisit pas. Mais ça fait une touche. Comme quoi le shod, je l'utilise peu. C'est que quand je commence à changer mes habitudes, période hivernale notamment, ou pour des coups d'opportunisme ou machin, mais pour ceux qui pêchent les plans d'eau surtout, je vous dirais, parce qu'en rivière, bon, surtout pour ceux qui pêchent les plans d'eau, où on risque de trouver de la vase et puis une eau qui dort un petit peu quoi, je vous encourage à mettre votre 3e canne ou votre 4e, enfin la canne joker au shod rig, vraiment. Vous pouvez faire ce que vous voulez en plus avec le shod, soit en hélicoptère, soit en shod. Donc danse, bonhomme de neige, flottant, ce que tu veux. Souvent, il faut essayer de mettre des trucs qui sentent bien fort, quoi, puisque c'est vraiment un point, quoi, un spot. Et tu jettes One Again où tu veux, machin, un endroit où pleine eau, bord de branche, n'importe où. Tu es quasiment sûr que ça va bien présenter. Donc je vous fais pas le montage devant la caméra du shod, hein, c'est très facile à réaliser, sinon il en existe des tout faits, pour le peu que je les utilise, moi-même je crois que c'est des tout faits ceux-là. Voilà. Je pensais vraiment que ça aurait mieux donné que ça, parce que les températures elles sont pas trop mal depuis un moment là. Mais j'ai comme l'impression que les 2 coups de froid qu'on a eu là, entre les pêches que j'ai fait ici avant et là, ça a bien calmé quand même, on dirait. Hein. Après ça peut être autre chose, hein, j'en sais rien, c'est pas sur une journée qu'on peut juger, mais... Je vais insister encore un petit peu, là, je vous ai dit 16h12, donc il doit être 16h15 maintenant, voilà, pile poil. Je pense que je vais rester encore peut-être une petite heure. On va voir, parce que j'ai reposé, je vous ai pas montré, mais j'ai reposé mes 2 cannes, et j'ai mis les 2 en bonhomme de neige, en taillant un peu la bouillette danse. Donc une danse avec une pop-up orange et une danse avec une pop-up jaune très fluo là. Rat de berge en face, natétier. Et puis on va voir. Allez, à tal. Bisous. Bon, il va être l'heure de rentrer. Bon, du coup, ben, j'aurais quand même sorti mon épingle du jeu.
sur ce plan d'eau réputé difficile dans des conditions hivernales, sur un poisson vierge de toute piqûre. Ouais, en gros, tu veux dire que t'es un warrior, t'es un boss quoi. Non, j'ai jamais voulu dire ça moi. On s'est fait tous les stéréotypes tout à l'heure avec Vincent, on a rigolé. Chaque fois on fait ça, c'est lui qui dit ça et puis on rigole. Parce que c'est vrai qu'on lit souvent des trucs comme ça. Des poissons vierges de toute piqûre, j'ai sorti mon épingle du jeu. Bah là, l'épingle était bien enfoncée. Hein. Je sais pas ce qui se passe, c'est pas grave. Hein. C'est tout beau par contre, hein. C'est tout beau, c'est tout calme. Il n'y a pas un pet de vent, il y a le petit soleil sur le côté. Enfin, ça donne envie de rester quoi. Mais c'est malheureusement hyper mort. Voilà, voilà. Donc bah, je vais y aller, hein, tant pis. Est-ce que je vais revenir sur ce plan d'eau en ce début de saison? Je ne sais pas. Parce que la canne où j'ai mis le shot derrière, j'ai envie de recommencer. Comme je vous ai dit, j'avais fait 1h30 de pêche il y a quelques temps de ça, là, enfin quelques semaines. Sur un autre poste ici, mais je me suis fait seriner par le vent de nord, mais c'est à peu près là où j'ai posé ma canne au shot. Et j'ai encore vu du poisson tout à l'heure. Il y a plein de poissons à traîner dans cette zone-là. Donc peut-être que je vous en ferai une petite vidéo. On sera sur un poste différent. Mais sur le même plan d'eau. Peut-être, peut-être. Hein. Sinon la rivière ça va rattaquer là. Et puis sinon, bah là je pars en week-end avec la petite famille. Donc peut-être qu'on va se faire un petit plan d'eau par là-bas. Bon, voilà du monde, ils vont me prendre pour un fou. Je vous dis peut-être à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche, bisous.